Le 11 novembre 1918 est signé entre les belligérants de la Première Guerre mondiale un armistice qui met fin à la Grande Guerre. 27 ans plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule et c'est la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La question qui se pose est quelle est la différence entre un armistice et une capitulation, deux mots historiques que beaucoup de personnes confondent. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un armistice ? Un armistice, c'est lorsque les belligérants d'une guerre se retrouvent pour trouver un accord commun et suspendre les combats. Le pacte qui est signé s'appelle plus couramment un cessez-le-feu, ce qui signifie que cela suspend les opérations militaires. En d'autres termes, et c'est ce qu'il faut retenir, lorsqu'on signe un armistice, on décide de négocier. Comme donc le 11 novembre, où l'armistice est signé après des négociations. La capitulation, quant à elle, ce n'est pas du tout la même chose. Pour le dire avec des mots simples, et c'est ce qu'il faut également retenir, lorsqu'on signe une capitulation, on décide de ne surtout pas négocier. De plus, lorsqu'un État capitule, on dit qu'il signe un acte de reddition. L'exemple le plus simple, c'est bien évidemment, comme dit en introduction de vidéo, l'Allemagne nazie qui capitule le 8 mai 1945. Pour les Allemands, il ne fallait surtout pas négocier avec les Alliés, puisqu'ils ont bien évidemment en mémoire le traité de Versailles de 1919 qui les a fortement affaiblis militairement, puisque l'armée de l'Allemagne est réduite à 100 000 hommes, et économiquement, car l'Allemagne doit payer des milliards de marks or en réparation, ce qui la plonge dans de graves crises économiques. Mais également l'article 231 qui dit que l'Allemagne et ses alliés, ils sont seuls responsables de la Première Guerre mondiale, ce qui est un scandale pour les Allemands, puisque, bien évidemment, ce n'est pas totalement vrai. De plus, lorsqu'on capitule, on sait que la guerre est perdue. Pour les Allemands, en 1945, c'était juste après la prise de Berlin par les Soviétiques le 2 mai. On peut également noter que les Alliés ont un peu forcé l'Allemagne à capituler, puisque eux aussi ne voulaient surtout pas négocier avec eux. Pour les Alliés, l'Allemagne avait causé beaucoup trop de problèmes et il fallait en finir. Ce qui va d'ailleurs se passer après, puisque, comme vous le savez, l'Allemagne va être divisée. Pour récapituler, il faut retenir que l'armistice c'est une négociation entre les belligérants, alors que la capitulation c'est la signature d'un acte de reddition sans négociation.